DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La Fédération internationale de football association FIFA a publié hier jeudi 23 décembre 2021 son traditionnel classement des sélections, le dernier de l'année 2021. Pas de gros changements en Afrique ou au niveau mondial, d'autant qu'il n'y a pas eu des rencontres internationales hormis la Coupe arabe des nations au Qatar, compétition qui a d'ailleurs permis à l'Algérie de dévancer la Tunisie au classement africain. Quant à la République démocratique du Congo, c'est du statu quo. Les Léopards terminent l'année 2021 à la 12e place en Afrique et 64e au mondial. Bien que qualifiés pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022, la République démocratique du Congo se classe derrière le Burkina Faso 11e et la Côte d'Ivoire 10e. Elle est la seule nation des 10 qualifiées à être en dehors du top continental, dominé toujours par le Sénégal. Voici par ailleurs le top 20 africain pour ce classement FIFA. Nous avons au numéro 1 le Sénégal qui est 20e sur le plan mondial. Le Maroc est 2e en Afrique, 28e au monde. L'Algérie 3e, 29e au monde. La Tunisie passe à la 4e position, 30e au monde, le Nigeria 5e, 36e au monde, l'Égypte vient à la 6e position, 45e au monde, le Cameroun, pays organisateur de la CAN 2021 qui débute le 9 janvier prochain est 7e dans le monde, 50e, tandis que le Ghana est 8e, 52e dans le monde, le Mali 9e, 53e au monde, la Côte d'Ivoire 10e, 56e au monde, le Burkina Faso 60e au monde et 11e en Afrique. La RDC vient juste après le Burkina Faso 12e et la RDC occupe la 64e position dans le monde alors que l'Afrique du Sud est à la 13e position, 68e mondial. Le Cap-Vert 14e, 73e mondial. La Guinée 15e, 81e mondial. L'Ouganda 16e, 82e mondial. Le Bénin 17e, 83e mondial, la Zambie 18e, 88e mondial, le Gabon 19e, 89e mondial, alors que le Congo-Brazzaville ferme cette liste des top 20 africains en étant 20e et 97e mondial. Voici donc cette liste qui confirme que sur papier, la République démocratique du Congo reste le maillon faible de toutes ces 10 équipes qualifiées pour les barrages. En effet, la RDC aura à rencontrer au moins l'un des 5 pays logés dans le premier chapeau et qui sont tous, qui font partie en tout cas du top 5 des pays africains les mieux classés en tout cas par ce dernier classement FIFA. Le Sénégal qui domine, le Maroc 2e, l'Algérie 3e, la Tunisie 4e et le Nigeria 5e. Ce sont les 5 premiers pays classés en Afrique qui en fait se retrouvent dans le premier chapeau et qui donc sont des potentiels adversaires de la République démocratique du Congo. Il n'y a donc pas de hasard pour se qualifier pour le mondial Qatar 2022. La RDC devra carrément faire un exploit pour y aller. Ce sera en tout cas historique aussi puisque ce sera la deuxième fois que nous irons en Coupe du Monde et cela après 47 ans. Donc voilà l'enjeu et détail. Donc la RDC est en dehors du top 10. Le 10e c'est la Côte d'Ivoire, ensuite 11e le Burkina Faso. La RDC vient en 12e position mais se place en ordre utile pour les barrages de la Coupe du Monde de Qatar 2022. C'est cela en tout cas notre chance. Alors un autre constat est que les pays qui s'étaient retrouvés avec la RDC dans notre groupe, dans le groupe J, seul le Bénin se retrouve
retrouve dans le top 20. Le Bénin qui occupe la 17e place, 83e, donc 83e sur le plan mondial. Ni la Tanzanie ni le Madagascar ne se retrouvent dans ce classement. Cela montre à suffisance aussi le niveau des équipes qui partageaient avec la République démocratique du Congo ce groupe J. Et donc nous devrions travailler dur. On ne va pas en tout cas dormir sur nos lauriers, nous contenter de ces résultats-là. C'est dire que si on a été premier dans ce groupe-là, c'est qu'on était très fort. On sait déjà que c'était dans la douleur que la RDC s'est qualifiée au terme d'une dernière rencontre où il suffisait pour le Bénin de faire juste un match nul pour se qualifier. Et la RDC avait besoin d'une victoire, on l'a fait. Donc on s'est qualifié difficilement alors que sur le papier nous étions favoris dès l'entame en tout cas de ces matchs de groupe. Mais par la suite on a tous vu que les choses étaient compliquées pour la RDC. Donc les adversaires qui étaient avec nous dans ce groupe n'étaient pas des adversaires en tout cas les plus forts, contrairement par exemple au groupe du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Et donc nous devons hausser le niveau si nous voulons rivaliser avec les 5 meilleures équipes africaines. Et jusque-là, je continue à me demander pourquoi est-ce que le Nigeria a chassé son entraîneur Rohr, puisque le Nigeria continue à se positionner en ordre utile ici en Afrique en étant 5e, donc parmi les 5 meilleures équipes africaines. Peut-être, c'est vrai que les Nigérians sont un peu plus rigoureux envers eux-mêmes. Ils voudraient peut-être occuper la première place, mais là, c'est un Sénégal qui est aussi très très fort ces dernières années. Donc voilà le nouveau classement FIFA, la position de la République démocratique du Congo qui ne bouge pas. La RDC termine donc l'année 2021 un peu mieux, mais en dehors du top 10, c'est cela qui fait un peu mal. Mais je pense que c'est aussi quand même encourageant. Mieux vaut rester statique que dégringoler. Donc voilà, alors nous poursuivons ce petit tour d'horizon, bien entendu, parce qu'on va vous parler du FC Porto qui est sorti vainqueur du Classico au Portugal dans le cadre des 8e de finale de la Coupe du Portugal. On va vous parler aussi de ces rumeurs sur Christian Luyendama que l'on voit retourner en Belgique. Mais avant, nous parlons d'abord de la FECOFA où le président intérimaire de la Fédération Congolaise de Football Association a présenté les experts de la CAF qui ont été nommés justement pour accompagner la fédération dans les réformes qui doivent être faites avant les prochaines élections. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause. Le président intérimaire de la Fédération congolaise de football Association Donatien Chimanga, accompagné du secrétaire général ad intérim belge Sito Atala, a présenté officiellement les 2 experts de la FIFA CAF, Kabeya Amwana Kalala, chargé des questions juridiques, et Dieudonné Sambi Nsele Lutu, chargé des finances au personnel de la fédération. La cérémonie s'est déroulée hier jeudi 23 décembre 2021 dans la salle des conférences de la Fédération congolaise de football association, et cela en présence du directeur technique national ad intérim Médard Loussadissou. Le secrétaire général AI de la FECOFA a déclaré que les 2 experts de la FIFA CAF ont été désignés par la Confédération africaine de football pour accompagner la fédération de la RDC à adapter ses statuts, règlements et codes au texte standard de la FIFA et de la CAF. Prenant la parole, le délégué de la FIFA à CAF chargé des finances à la FECOFA, Dieudonné Sambi, a fait savoir que la présente cérémonie fait suite à la feuille de route convenue entre la FIFA CAF et la FECOFA lors de la réunion du Caire qui s'était tenue le 2 décembre 2021 dernier. Cette feuille de route comprend 3 principaux points, à savoir la désignation de 2 délégués de la FIFA CAF aux finances et aux questions juridiques de la FECOFA, la modification des statuts et des règlements de la FECOFA, l'organisation de l'Assemblée générale élective de la FECOFA au plus tard le 31 juillet 2022. La même feuille de route précise très bien que les aspects techniques et la gestion des équipes représentatives ne sont pas dans notre mandat, a-t-il déclaré. Il a fait savoir également qu'ils ont autorité pour restructurer et réorienter les départements de la FECOFA placés
par la FIFA et la CAF à leur charge. Nous travaillerons en collaboration avec le comité exécutif de la FECOFA, représenté par le président Aïe de la fédération et le secrétaire général sur le plan opérationnel, mais sur le plan stratégique et décisionnel, nous allons répondre qu'à la FIFA et la CAF. Nous comptons donc sur la collaboration des membres du comité exécutif de la FECOFA ainsi que son personnel pour la réussite de cette mission, dont le but est de doter la FECOFA des meilleurs outils pour en faire une administration moderne capable d'atteindre ses ambitions et de développer le football congolais, a-t-il soutenu. Le président Aïe Donatien Chimanga a déclaré que les deux experts de la FIFA sont là pour accompagner la FECOFA à aller de l'avant. Il a promis de le présenter prochainement aux membres du comité exécutif de la FECOFA après le personnel. Voilà donc la FIFA ainsi que la CAF qui sont passés à la vitesse supérieure après cette réunion tripartite qui avait eu lieu au Caire, au siège de la CAF le 2 décembre dernier. Le secrétaire général de la Confédération africaine de football qui a séjourné ici a été justement venu pour accompagner les deux experts désignés par la CAF pour réaliser justement cette feuille de route qui avait été décidée lors de cette réunion. Une très bonne chose, parce que là, nous sommes sûrs, les textes qui seront amendés seront adaptés et donc ouvriront la Fédération congolaise de football association certainement, en tout cas, à des anciens joueurs. On aimerait bien voir ici en République démocratique du Congo un Shabani Nonda, un Ilunga Irita, Eugène Kabongo entrer dans le comité exécutif de la Fédération congolaise de football association. Ça va en tout cas favoriser, on va dire, le développement du football dans notre pays. C'est quand même triste de constater que le départ de Constant Omar a laissé cette fédération avec des textes obsolètes, des textes qui avaient été en tout cas concoctés pour favoriser un groupe d'individus et priver la majorité en tout cas de cette fédération, de cette instance du football ici en République démocratique du Congo. Pourtant, ce sont des acteurs majeurs qui auraient dû se retrouver dans cette fédération. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. La CAF ainsi que la FIFA ont décidé de prendre ce problème à bras le corps et de mettre la FECOFA au niveau des autres fédérations, ce qui est une bonne chose. Nous ne pouvons qu'encourager. Alors nous allons terminer ce tour d'horizon par le Portugal et par des news qui nous viennent de Christian Luindama et nous en parlons tout de suite après cette courte pause. Au Portugal, le demi-dieu congolais Chancel Mbemba peut avoir le sourire et pour cause, le FC Porto a battu, a étrié Benfica 3-0. Le premier classico portugais de la saison a eu lieu et a tourné en faveur du FC Porto et de Chancel Mbemba Mangoulou qui a étrié Benfica de Lisbonne sur le score de 3-0 à l'occasion des huitièmes de finale de la Coupe du Portugal. Titulaire comme à son habitude dans la charnière centrale du FC Porto, l'international congolais, le demi-dieu du ballon ici en République démocratique du Congo, a bien évidemment participé à la victoire de son équipe. Le FC Porto se qualifie donc pour les quarts de finale de cette coupe avant d'aller de nouveau défier la même équipe le jeudi prochain. Ce sera cette fois en championnat. Bravo donc au demi-dieu congolais, le vice-capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, Chancel Mbemba Mangoulou. Félicitations d'un international à un autre. Nous allons donc quitter Chancel Mbemba et le Portugal pour parler de Christian Luindama, lui que l'on voyait en tout cas très vite quitter Galatasaray. Est-ce que ce sera le cas dès ce mercato hivernal? En tout cas, c'est ce que nous révèle footnews.be, un média belge qui titre « Un club belge discute avec l'agent de Luindama ». L'aventure turque de Christian Luindama est sur le point de toucher à sa fin. Le défenseur central international congolais, passé par le Standard de Liège, pourrait faire son retour en Jupiler Pro League. D'après les informations au Star Sport, une réunion aurait été programmée par les dirigeants et l'entraîneur du Galatasaray. Les différentes parties se seraient mises d'accord. En effet, Christian Luindama devrait quitter le club
turc lors du prochain mercato. Cette saison, le natif de Kinshasa n'a joué que 7 rencontres de championnat sous les ordres de Fatih Terim. La source précise que l'agent de Christian Luyendama serait en contact avec un club de Jupiler Pro League et tenterait actuellement de trouver un accord afin de permettre à l'ancien Rouge de retrouver un club où il s'épanouira à nouveau après avoir passé des mois compliqués en Super League turque. La valeur marchande du Léopard est actuellement estimée à 4,9 millions d'euros d'après le site allemand Transfermarkt. Voilà donc tout pour ce tour d'horizon et bien sûr nous avons parlé en début de ce tour d'horizon du classement FIFA, le tout dernier de cette année où les Léopards sont classés 12e et 64e mondial. Ça n'a pas changé par rapport au classement du mois à passer. Et on a parlé également de la présentation officielle des 2 experts désignés par la CAF et la FIFA pour accompagner la Fédération congolaise de football association dans la gestion des finances de cette fédération et aussi dans les réformes des textes de la FECOFA. Et bien évidemment jusqu'aux prochaines élections prévues vers le mois de juillet prochain. On a aussi parlé de Chancel Mbemba qui est sorti vainqueur du Classico, le tout premier cette saison contre Benfica de Lisbonne, 3-0 dans le cadre des 8e de finale de la Coupe du Portugal. Rendez-vous pour les 2 équipes le jeudi prochain, cette fois en championnat. On atterrit donc chez Christian Luyendama qui serait en tout cas prêt à rejoindre un club belge déjà lors du mercato prochain, vu que son aventure ou son avenir ne se dessine plus en Turquie, du moins plus à Galatasaray. Et pour ce club, en tout cas selon quelques indiscrétions, on parlerait aussi du Royal Antwerp, ancien club de Dieu merci Mbokani. Lors du dernier mercato, les dirigeants de l'Antwerp avaient tenté de recruter l'ancienne coqueluche de Standard de Liège, mais en vain. L'offre formulée par le Guethold était loin de celle attendue par les Stambouliotes. Entre-temps, le matricule 1 a recruté Dorian Desoleil, ancien du Sporting de Charleroi et de l'Excelsior de Virton. Et merci, nous sommes définitivement arrivés à la fin de ce tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, dites merci à l'équipe technique de DMTV, mais laissez-nous aussi un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue si vous en avez un, en nous les laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci, avec espoir de vous retrouver dans un autre sujet d'actualité ou un autre tour d'horizon. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.